Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur ton jeu du moment. Cette fois-ci, c'est Anne-Gaëlle qui a participé et qui, je suis ravi de la recevoir sur la chaîne, et qui va nous parler de son jeu du moment. Anne-Gaëlle, c'est la personne qui est derrière les chroniques des Meeples, qui est très active sur Instagram notamment, et aussi sur sa chaîne YouTube. Je vous laisse les liens juste en bas de la description. Je pense que c'est la personne qui a testé le plus de jeux. Elle reçoit tout, elle joue à tout, elle a des avis sur tout. Ça reste quand même assez exceptionnel et des avis toujours pertinents. On va voir ensemble quel est son jeu du moment, pourquoi elle apprécie. Peut-être qu'on aura des vidéos de gameplay. Encore une fois, je connais pas du tout, je l'ai pas visionné, je sais pas ce qu'elle va nous proposer. On va découvrir ça ensemble. Installez-vous confortablement. Allons voir tout de suite son jeu du moment. Eh bien, allez, c'est parti! Hello, moi c'est Anne-Gaëlle de Les Chroniques des Meeples, je tiens le petit compte Instagram. Salut. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Tom et Hello m'ont invité donc pour parler de mon jeu du moment. On discute quel très va souvent donc ensemble. être mon jeu du moment? Alors ça n'a pas été si facile que ça, parce qu'il y a eu pas mal de bons jeux ces derniers temps. Il y en a certains que j'aime... T'en testes trop aussi. Que j'aime beaucoup jouer, mais du coup celui que j'ai sélectionné c'est un peu parce que c'est l'été, on aime les jeux entre amis, en famille, et puis les jeux assez courts et frénétiques. Très curieux Et de donc savoir celui que j'ai pourquoi elle va choisi nous parler. c'est Oh My Brain. Ah. Donc c'est un jeu qui est Oh édité My chez Brain. Lumberjack, qui ont créé une Joli gamme de jeux spécifiques qui s'appelle la gamme Coffee Break. Donc la gamme Coffee Break, qu'est-ce que c'est? C'est des jeux individuels, hein, il n'y a pas d'extension ou autre pour l'instant. Donc c'est des petits jeux qui se jouent rapidement entre plusieurs personnes. Il y a de jolis noms sur par la exemple, tranche une de la pause boîte. café. Coffee Break, pause café. Vous voyez le lien? Ce qu'on aime, nous, dans cette gamme Coffee Break, c'est le fait que les boîtes, elles sont semblables, qu'elles se rangent de la même façon dans la ludothèque, et au niveau du visuel, c'est quand même Ça, c'est très très joli. esthétique. Donc, nous, Quand on prendre voit le sa jeu que ludothèque, nous avons hein, choisi, c'est-à-dire Oh My Brain. Et ce qu'on aime dans cette gamme aussi, c'est le fait qu'on puisse ouvrir en fait le jeu avec un petit joli. rabat. Donc quand on est chez son ludicaire, on Joli. peut découvrir le matériel, les règles très rapidement. Avec notamment Excellent. la présence d'un petit QR code. Moi, je l'ai fait quand j'étais en on boutique, reconnaît j'ai bien la scanné. patte graphique. Et j'ai été voir directement une vidéo très QR sympathique code aussi. qui m'a donné un bon aperçu du jeu et qui m'a donné envie de l'acheter puisque je suis rentrée avec à la maison. Parfait. Ça Allez, donne on envie. va Rien découvrir qu'à l'ouverture l'intérieur comme ça. maintenant. Donc en fait, on me pousse sur le côté. Franchement, je vais pas y arriver le jour où je dois y arriver. On sort le jeu, donc ça s'ouvre de cette manière. La règle est rangée Magnifique. ici dans un petit rabat. Donc moi C'est j'adore. super. Et maintenant le matériel, regardez-moi ça. Je connaissais On a pas. des morceaux de cerveau, un dé, My brain. des petits chevalets pour les cartes Chevalet. et les cartes. Si on regarde les cartes, en fait, c'est des zombies animaux. Zombies. Bon allez, vous voulez savoir un petit peu quand même comment ça se joue et c'est quoi le principe quand même, pourquoi je le choisis. On y va? Allez. Le principe, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de conserver Petit ces montage, 9 morceaux de cerveau et ne pas se faire aspirer la cervelle par les zombies animaux. Le but des autres joueurs va bien sûr être de vous faire perdre vos morceaux de cervelle, car à la fin, seulement celui à qui il restera le plus de cerveau pourra gagner la partie. Comment ça va se jouer? En fait, on va jouer chacun notre tour une carte dans la horde, la carte de notre choix, et le joueur suivant doit poser une carte strictement supérieure. Donc imaginons là, mon camarade jette un joli 14 dès le début, ça veut dire qu'il a quand même une très bonne main. Je vais devoir mettre une carte plus élevée que 14, donc les cartes vont de 0 à 19. Donc là, je pourrais mettre par exemple le 19, ce qui m'embête bien, parce que c'est la plus haute carte, j'aurais aimé la garder pour plus tard. Et ainsi de suite. Le joueur suivant, si lui ne peut pas jouer au-dessus du 19, va devoir écarter la horde, perdre un morceau de cerveau, bon pas les miens mais les siens, et piocher des cartes et recommencer un nouveau tour. Le côté funky, ça va être l'interaction entre le petit chevalet qui représente notre cimetière et notre main. Puisqu'en fait, à partir du moment où on a moins de 3 cartes en main, on va compléter avec les cartes de notre cimetière. Ce cimetière, on l'aura composé au début du jeu dans la distribution, mais je ne vais pas vous faire les règles en détail, c'est pour vous aider grosso modo l'idée du jeu. Et donc, à mon tour, à la fin de mon tour, je récupère une carte et c'est au joueur suivant.
On a des cartes un peu spécifiques. Vous avez vu qu'il y en avait des roses et il y en a des bleus. Il y a 3 cartes roses. Je les ai mis exprès dans mes mains. La première, c'est le 0 qui fait repartir à 0. Donc, ça veut dire que si mon camarade avait mis lui le 19 et que je n'avais pas au-dessus du 19, je peux mettre le 0. Ça fait qu'on recommence à 0. Ça aide mon camarade suivant. Il y avait aussi le 11. Si je joue le 11, ça me permet d'écarter la horde et de recommencer un nouveau tour avec des cartes plus cacaboudin. Et on a aussi le 8. Le 8, il est assez contraignant puisqu'en fait, il oblige le joueur suivant à jouer plus petit que 8. Et dans ce jeu, on a tendance à vouloir garder les grosses cartes pour se dire qu'on va s'en sortir. Et parfois, on peut se faire bien piéger. À un moment donné, si on arrive à se débarrasser de toutes ces cartes, les adversaires vont perdre autant de cerveau que de cartes qu'il leur reste en main ou sur leur cimetière. Et ça, c'est le côté bien pourri quand il te reste 7 cartes dans les mains alors que tu n'as que 9 cerveaux au début du jeu. Un autre aspect du jeu bien sympa, c'est qu'en fait, certaines cartes ont un petit idée de dessiner. C'était le cas du 19 au début de la vidéo. Et en fait, ça nous oblige, quand je joue par exemple le 2, à lancer le dé. Et ce dé, en fait, il y a des phases qui peuvent être avantageuses, comme le fait de gagner un cerveau ou d'en voler un. Mais il peut aussi y avoir des phases plutôt à notre désavantage, comme rejouer alors qu'on vient de jouer le 19, d'échanger ses cartes ou son cimetière. Enfin voilà, hasard, un petit peu de peps avec ce dé. À chaque fois, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin du nez. On espère que ça va être positif, mais ça ne l'est pas toujours. Alors, Oh My Brain, du coup, c'est un jeu qui se joue normalement en 15 minutes pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus. Donc nous, notre configuration préférée, ça reste quand même à 4-5 joueurs. C'est beaucoup plus sympa dans le sens où on va pouvoir distribuer un peu ses cartes. Les parties sont quand même plus longues, il y a beaucoup plus de rebondissements que lorsque l'on est à 2 joueurs. À 2 joueurs, c'était sympa, mais je suis pas sûre qu'on le ressortirait dans cette typiquement le genre de jeu un peu chaotique. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais moi j'adore la boîte. J'adore les illustrations. Et en fait, c'est le derrière qui est super sympa aussi, puisqu'en fait, il étend en relief en fait et en ça fait toujours son effet, vernis sélectif. Donc on a un côté très mat sur la boîte et puis là, les petites souris sont plutôt vernies. Et puis en fait, si on regarde, il y a des petites choses écrites en relief, un peu transparent, donc là on voit bien normalement. Et donc voilà, c'est plein de petits détails. Je trouve qu'au-delà d'un jeu, là c'est un objet, cette boîte. C'est joli, c'est bien fini, ça donne envie. Et ça reste une gamme vraiment accessible. Il me semble que c'était 15 €, ou un peu moins de 15 €. J'ai plus le prix en tête, j'ai pas été voir avant, pas bien. Mais enfin voilà, une gamme donc accessible, très sympathique. Et je vous invite à aller découvrir les autres jeux. Là, j'ai vu sur Instagram quelqu'un qui conseillait d'autres jeux de la gamme. Moi, j'ai que ces deux-là. Donc, je pense que je vais aller m'y intéresser un peu plus. Eh bien, merci Anne-Gaëlle. C'était vraiment super sympa. Je ne connaissais absolument pas ce jeu. Je l'ai vu beaucoup tourner. Je fais toujours attention aux jeux qui sont très souvent sur les réseaux, qui tournent un petit peu. Des fois, c'est des jeux que les gens reçoivent et ils doivent forcément en parler. Et bien celui-là, franchement, il me donne plutôt envie. Les jeux de défausse, très accessibles, c'est le genre de jeu auquel on a tous joué dans son enfance, facile à jouer. Et là, avec le côté, déjà illustration, je trouve super sympa, le côté un peu zombie cerveau, ça plaira je pense aux plus jeunes. Et puis la boîte, ça reste un très bel objet. Et bien franchement étonné. Le dé, j'adore les jeux avec des dés aussi. Qui peuvent, des fois sur un pari peut-être, remettre un petit peu dans la course si on se sent un petit peu défavorisé. Je sais pas qui était l'éditeur, mais en tout cas ça me fait penser à Lumberjack, je sais plus si c'était ça, par rapport aux petites choses qu'il y avait juste au-dessus. Ouais, c'est ça, je viens de vérifier, c'est Lumberjack Studio, c'est ceux qui étaient derrière aussi le très bon de Trek 12 plus 1, il y a le Trek 12 Amazonie aussi qui va sortir, je vous avais proposé une vidéo, c'est juste là, si vous voulez en savoir un petit peu plus, franchement, mais très étonné, ça sert à ça, en fait, le concept que je vous propose là, c'est de me présenter des jeux, de vous présenter en fait, à vous aussi, des jeux que peut-être moi j'ai pas, c'est pas forcément, on peut pas tout avoir, hein, on n'a pas un budget illimité, on reçoit pas tout, donc ça fait toujours plaisir de voir des jeux qui peuvent nous donner envie, de faire découvrir cette passion aussi à des non-joueurs. Ça c'est typiquement le genre de jeu, vous présentez à n'importe qui, on peut tous se lancer, ça reste plutôt accessible, plutôt simple, 15 minutes la partie, ça donne super envie. Merci Anne-Gaëlle, vous pouvez la retrouver comme je vous disais
cliquez sur les liens, notamment sur son Instagram qui est très très productif, avec des posts quasi quotidiens, et allez admirer sa magnifique ludothèque. Vous en resterez, je pense, pas indifférent. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, les pouces, ça fait plaisir, les partages, ça fait encore plus plaisir, et les abonnements si ça n'a pas été fait, c'est ça aussi qui fait avancer la chaîne, et je vous remercie énormément. Ça fait très très chaud au cœur. Je vous laisse les vidéos, peut-être avec les autres vidéos aussi de ton jeu du moment, avec d'autres participants. N'hésitez pas, vous aussi, à me laisser votre candidature si vous voulez participer. Et moi je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!